Ok, on considère souvent le chômage comme une exception française. La France est l'un des rares pays développés à connaître un taux de chômage élevé depuis plusieurs années et c'est le seul pays européen à ne pas avoir connu le plein emploi depuis les années 70. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Qui est le plus touché par le chômage en France et comment expliquer ça? Réponse avec de la géo, des cartes et des chiffres. Bienvenue sur Archipel. Alors déjà, quels territoires sont les plus touchés par le chômage? Alors regardons cette carte. Elle montre la part de la population active au chômage par bassin d'emploi en 2019. On voit qu'il y a de grandes différences entre les territoires et on distingue clairement deux poches structurelles de chômage élevé, le nord et le pourtour de la Méditerranée, qui contrastent avec des zones proches du plein emploi, comme l'Alsace, la Vendée ou la Savoie. Alors, comment on explique ça? Les causes du chômage sont différentes selon les territoires. Dans le Nord, le chômage résulte surtout de la désindustrialisation et de la fermeture de nombreux sites industriels. Alors que dans le Sud, le chômage, c'est plutôt une conséquence de l'attractivité du littoral. Parce que oui, l'attractivité peut être un handicap. Ces régions littorales, elles attirent un nombre important d'actifs, mais elles ne créent pas assez d'emplois pour permettre à tous de travailler, ou alors à temps partiel ou de manière saisonnière ou précaire. Alors on peut voir maintenant quelle partie de la population est concernée. Vous voyez ici le taux d'emploi par classe d'âge. En rouge la France, en orange l'Allemagne et en bleu la moyenne des pays de l'OCDE. On voit que la France est au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour le taux d'emploi des 25-54 ans, mais en dessous de la moyenne pour les 15-25 ans et les plus de 55 ans. On a donc des jeunes qui rentrent tard sur le marché du travail, soit parce qu'ils ne trouvent pas de travail ou soit parce qu'ils poursuivent les études, et des plus de 55 ans qui se retirent du marché du travail. Alors il y a des questions de chômage aussi, mais souvent c'est par choix. Pour résumer, on a en France un marché de l'emploi qui est polarisé par les actifs en milieu de vie professionnel. Alors qu'en Allemagne, vous voyez, les gens commencent à travailler plus jeunes et partent à la retraite plus tard. Mais le vrai problème en France, c'est le taux de chômage des jeunes, qui est très élevé. C'est très clair sur ce graphique, qui montre l'évolution du taux de chômage selon la classe d'âge, avec en rouge le taux de chômage des 15-24 ans. Vous voyez que depuis 50 ans, il est largement supérieur à celui des autres actifs. En 2020, le taux de chômage des jeunes est 2 fois supérieur à celui des autres classes d'âge et il atteint 20%, ce qui est supérieur de 3 points à la moyenne de l'Union européenne. Alors, on avait pu expliquer le taux de chômage élevé dans certains territoires. Est-ce qu'on peut expliquer ce fort taux de chômage chez les jeunes? Est-ce que c'est dû au système éducatif? En fait, la France est un des pays de l'Union européenne qui forme le plus de diplômés de l'enseignement supérieur. Vous le voyez sur cette carte qui représente la part des 30-40 ans diplômés de l'enseignement supérieur en 2013 par région. La France compte bien plus de diplômés du supérieur que l'Allemagne ou l'Italie, par exemple. Pourtant, le taux de chômage des jeunes est bien moins élevé en Allemagne que chez nous. Alors pourquoi? 1. Les filières courtes et professionnalisantes sont plus répandues et plus performantes en Allemagne qu'en France. Et 2. Si le diplôme facilite l'accès au marché du travail, il ne protège pas totalement du chômage. Regardez ce graphique. Il montre le taux de chômage selon le niveau de diplôme et selon la durée depuis la fin de la formation. 11% des personnes ayant un bac plus 2 ou plus sont au chômage 1 à 4 ans après la fin de leurs études. Bon, on a déjà les idées un peu claires, mais attention quand même à tous ces chiffres parce qu'ils peuvent cacher des réalités un peu plus compliquées. La preuve avec 2 exemples. Le premier, c'est le faible taux de chômage de l'Allemagne. Outre-Rhin, le taux de chômage s'élève à 5% environ contre 8 à 10% en France. Mais ça peut s'expliquer par la plus grande flexibilité du marché du travail allemand. En fait, en Allemagne, les CDD et les emplois à temps partiel sont bien plus répandus qu'en France. Il est plus facile de trouver un emploi, mais plus facile aussi de le perdre. Alors qu'en France, en revanche, on privilégie la stabilité de l'emploi, des contrats plus difficiles à obtenir, mais qui nous garantissent la sécurité d'un emploi sur le long terme. Donc on voit bien qu'un faible taux de chômage peut cacher aussi des emplois assez précaires. À ce propos, regardons les derniers chiffres du chômage qui viennent de paraître. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 12,6% en un an, toutes tranches d'âge confondues, pour atteindre un niveau qui n'a jamais été aussi bas depuis 2012. Mais attention, il y a peut-être baleineau sous gravillon. Cette baisse ne concerne que les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire les gens qui recherchent un emploi en n'ayant aucun travail. En revanche, il y a eu plus de demandeurs d'emploi dans la catégorie C, c'est-à-dire les personnes qui travaillent à temps partiel ou dans des conditions défavorables et qui recherchent un autre poste, alors qu'ils travaillent déjà. Donc ce qui est probable, c'est qu'une partie des inscrits dans la catégorie A est basculée dans la catégorie C et que ces chiffres cachent une précarisation du marché du travail.
Voilà, j'espère que vous avez un peu les idées claires sur ce sujet. Bien sûr, il est très complexe, donc n'hésitez pas à regarder les sources en description. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à consulter aussi ce petit atlas sur plusieurs thématiques. Vous avez une carte et des petites explications synthétiques, donc c'est super pour avoir une vision claire des enjeux actuels. En attendant, perdez pas le nord et à la prochaine.